À l'institut, Enzo raconte à Vic et Anaïs la façon dont Rose a sous-entendu qu'il pourrait se faire virer de son poste de codirecteur. Tous les trois trouvent étrange que Rose veuille imposer Ferdinand au sein du master alors qu'il n'est pas qualifié. À l'atelier, Enzo n'a toutefois pas d'autre choix que d'annoncer à Lionel qu'il doit intégrer Ferdinand dans sa brigade. Cela suscite des réactions négatives chez Tom et Amy, mais ils n'ont pas leur mot à dire. Lionel décide alors de mettre Ferdinand à la plonge. Après le service, Ferdinand remercie Jasmine de prendre sa défense car elle est la seule à lui adresser la parole. Il lui demande alors de l'aide pour trouver son concept de fin d'année. Jasmine est étonnée qu'il n'y ait pas déjà réfléchi. Un peu plus tard, Lionel montre à Enzo et Jasmine la page Instagram de Ferdinand où ce dernier ne poste que des photos de lui en voyage. Ayant trouvé ce détail assez suspicieux, Lionel a ensuite mené ses recherches et a découvert que Ferdinand s'était fait virer de l'école de son propre père. Enzo décide d'en parler avec Rose. De son côté, Lionel confronte Ferdinand dans le parc. Il lui fait savoir qu'il est au courant qu'il a été viré de son ancienne école. Ferdinand provoque alors Lionel, ce qui déclenche le début d'une bagarre. Constance invective pour les séparer. Ferdinand est flatté qu'elle veuille le protéger. Pendant ce temps, Enzo apprend que Rose était déjà au courant que Ferdinand s'était fait virer de son école. Elle explique qu'il a eu un différend avec son père et qu'il avait besoin de changer d'air. Enzo ne comprend pas pourquoi sa collègue le laisse à l'écart de telles informations. Il décide de démissionner et de la laisser diriger le master seul. Désemparée, Rose passe un appel téléphonique. Elle annonce à son interlocuteur mystère qu'Enzo vient de démissionner, expliquant qu'elle ne pouvait pas le retenir puisqu'elle ne peut pas avouer que Ferdinand l'a fait chanter. En cours, Gaspard se retrouve en binôme avec Suleiman. Il en profite pour le provoquer au sujet de Cléo. Mais Suleiman assure qu'il se fiche de leurs histoires. De leur côté, Joachim et Clotilde sont plutôt inquiets que Cléo fréquente Gaspard car elle est encore fragile et ils connaissent les tendances manipulatrices du jeune homme. Ils décident de partager leur inquiétude avec Cléo. Cette dernière leur assure qu'elle sait ce qu'elle fait. Plus tard, Cléo retrouve Suleiman dans les vestiaires pour lui faire signer sa convention de stage. Chose faite, le jeune homme s'en va, laissant le champ libre à Gaspard. Avant de coucher avec lui, Cléo met les choses au clair, leur relation est purement sexuelle. Cela convient à Gaspard. Dans le parc, Antoine remet à Gaëtan une boîte de chocolat qui a été remise au bureau à son intention avec un mot non signé le remerciant pour son aide. Avec l'aide d'Alice, Gaëtan essaye de deviner qui peut être la personne qui lui a offerte cette boîte. En faisant la liste de toutes les personnes à qui il a rendu service dernièrement, Alice se rend compte que Gaëtan est particulièrement serviable. Comme elle a du mal à comprendre la raison, elle en parle avec Hortense. Cette dernière avoue avoir le même problème et explique qu'elle agit ainsi parce qu'elle a envie d'être appréciée. À la ferme, Alice incite Gaëtan à ne pas se sentir obligé de dire oui à tout. Celui-ci ne voit pas les choses de la même façon. Il se braque et s'en va.